Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On se fait les énergies rapides de la semaine. Voilà, et merci infiniment à vous tous d'être là. Alors on commence avec mardi, puisqu'aujourd'hui on est mardi, donc les énergies de la semaine, enfin les énergies pour mardi. Donc on nous parle du bien-être, de l'abondance et de la santé, peut-être pour certains aussi. On vous dit que pour l'instant vous n'avez pas encore retrouvé la solution à quelque chose. Il y a un pont qui est un peu brisé, mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez trouver une solution. Il y a un obstacle sur lequel vous allez triompher, il n'y a pas de problème. En fait, sur le coup, vous allez quand même peut-être vous inquiéter, mais bon, ça devrait trouver une solution assez rapidement finalement. Le conseil pour mardi, donc il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Voilà, donc lancez-vous, n'ayez pas peur et commencez dès maintenant avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, même si pour l'instant tout n'est pas parfait ou même si vous avez l'impression que ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça le fait avancer quand même. Voilà, donc ça c'était pour mardi. Maintenant on va faire mercredi. Mercredi, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui se passe mercredi? Hop. Quelles sont les énergies de mercredi? Alors, mercredi, on vous dit ne baissez pas vos standards. Vous avez des choses importantes à réaliser, à voir, à projeter. Et on vous dit, il ne va pas falloir en fait prendre au rabais, quoi, hein. Prenez ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Et on vous dit que peut-être une personne de votre entourage n'est pas si sincère que ça, ou n'est pas si gentille. En réalité, ses intentions ne sont pas très bonne. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez déjà fait la plus grande partie du chemin, quoi, hein. Le plus difficile est déjà fait. Peut-être déjà rien que de se rendre compte qu'en fait, vous êtes dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas si cool. Rien que déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et on vous dit, votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc peut-être ce qu'on vous conseille là, c'est de ne pas rester figé sur cette observation que vous avez pu faire, mais au contraire décider d'avancer et de faire avec, entre guillemets, soit en expulsant cette personne de votre entourage, soit carrément peut-être en discutant ou en prenant, parce que personne n'est parfait, évidemment, et peut-être que si vous êtes en contact avec cette personne, c'est qu'il y a peut-être des points positifs malgré tout, mais il faudra retravailler les points négatifs. Mais sans comment je dirais ça, sans foutre le paquet là-dessus. Okay. Voilà. Bon, allez, la plus grosse partie du chemin est déjà faite, on vous a dit, donc c'est bien. Voilà, alors maintenant, pour jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi? Quelles énergies pour la journée de jeudi? Jeudi, on vous dit qu'il va falloir vous défendre vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vous protéger pour jeudi, parce que vous avez un projet, vous avez peut-être... alors soit c'est par rapport à vos enfants, soit c'est par rapport à une entreprise, un projet personnel, professionnel. Il va falloir apprendre à le protéger parce que vous avez votre intuition qui va vous guider. Donc ça va vous donner des signes et vraiment suivez votre intuition là pour cette journée parce que vous saurez mieux vous positionner grâce à ça. On vous dit quoi? On vous dit si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Et c'est de cette manière-là peut-être que vous protégerez le mieux vos projets, c'est en étant persévérant et en prenant aussi compte des moments où c'est que peut-être il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas été très fonctionnelles, mais vous pouvez toujours revenir sur ces situations en retravaillant en fait les choses et il faut extraire l'expérience. Voilà. Maintenant vendredi. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vendredi? Bon, on nous parle du professionnel, de la carrière, de vos loisirs, peut-être si vous êtes sorti de la carrière professionnelle. Alors, il peut y avoir de l'amour, mais il peut y avoir aussi une fête. Quelque chose à fêter, à célébrer. Quelque chose, en tout cas, de bien agréable qui sera
dans le partage, à fêter. Bon, vous avez quelqu'un, malgré tout, qui risque de sortir de votre vie. Ben, ça peut être lié au travail, hein, parce que vous avez un nouveau travail. Alors, c'est peut-être pas une personne qui sort de votre vie, mais c'est peut-être d'ailleurs une part de vous. C'est-à-dire que peut-être cette part de vous qui se projetait d'une certaine façon, professionnellement ou au niveau personnel, mais dans l'accomplissement, hein, je veux dire... peut-être qu'en fait, vous allez quitter une position pour en prendre une autre et vous allez démarrer un nouvel engagement ou une nouvelle activité. Ça, c'est bien possible. Et ça sera quelque chose que vous allez fêter. Mais vous risquez peut-être de laisser quelque chose d'autre en arrière pour laisser de la place à cette nouvelle activité. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Bon, clairement, on vous dit là, il ne faut pas souffrir par anticipation. N'agissez pas par peur, n'agissez pas pour les mauvaises raisons, d'accord? Allez vers ce qui vous plaît parce que ça vous plaît et non pas pour contrer quelque chose ou pour, je ne sais pas, pour de mauvaises raisons, voilà. Réfléchissez-le. Bon, je vous fais des bisous. Allez, donc ça c'était vendredi, on va faire samedi. Samedi, quelles sont les énergies? Hop là, ça saute. Bon, il faudra y aller à petits pas, tout doucement, parce qu'il va falloir préserver un équilibre. Un équilibre par rapport à vous, par rapport aussi aux personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une personne, une femme qui vous aide à équilibrer une situation. Mais on va vous tester. Vous risquez d'être un peu sur la sellette. Hein. La pomme est là. Et... faites attention parce qu'il pourrait y avoir une personne, est-ce que c'est cette femme ou est-ce que c'est une autre personne, qui pourrait essayer de vous faire faire des choses contre votre volonté ou qui vont aller dans le sens de quelque chose qui ne vous convient pas tellement en réalité. Faites attention à ne pas vous laisser forcer la main samedi. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Il faut se détacher de la peur du lendemain, du souvenir douloureux de l'ancien. Et encore, c'est la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Bon, voilà. Donc, clairement, ne soyez pas tournés vers le passé. N'ayez pas la peur du futur. Soyez présents, tout simplement dans le maintenant. Et voyez comment vous vous sentez dans ce jour-là. OK ? Voilà. Alors, hop, ça, c'était samedi. On va faire dimanche. Quelles sont les énergies pour dimanche ? Dimanche, on vous dit qu'il y a un enchaînement d'événements, c'est-à-dire ça remue votre vie, ça vous touche, quelque chose a des répercussions et vous aurez de bons conseils. Il y a une personne qui est quand même assez avisée, qui est plutôt sage, qui sera près de vous. Bon, il y a de l'amour dans l'air, hein, évidemment. Et si vous avez besoin d'aide, vous trouverez cette aide. Quelqu'un vous tendra la main. Voilà, voyons le conseil pour dimanche. Le conseil pour dimanche. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire et restez dans des énergies positives. Bon, je crois que là, le message est clair. Restez positif. Ne vous inquiétez pas. Vous avez autour de vous des gens qui sont bienveillants et qui sont... en capacité, je dirais, de vous aider, de vous conseiller. Les énergies donc de lundi. Alors là, il y a quelque chose qui nous parle d'argent, qui nous parle peut-être d'une transmission, d'un héritage. Bon, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'argent qui peut poser problème. Parce que vous pouvez vous mettre très en colère, mais faites attention à vos émotions négatives parce que sinon vous serez obligé de vous excuser. De toute façon, vous allez pouvoir œuvrer ou compter sur des personnes. Vous aurez autour de vous des amis, des personnes de confiance, des personnes sécurisantes. Il y a une solution qui n'est pas encore retrouvée lundi, il y a un problème. Il y aura quelque chose qui peut être problématique au niveau de l'argent, mais vous allez trouver le bon chemin et vous aurez auprès de vous des personnes sur qui vous pourrez compter. Donc c'est déjà cool. Quel est le conseil donc, pour lundi ? Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques.
Bon, voilà, j'ai l'impression que peut-être financièrement, il faudra faire attention, mais aussi dans ce que vous transmettez, de ne pas être dans la colère, l'énervement, enfin voilà, des émotions un peu impulsives, parce que vous avez des vraies relations authentiques à vivre et que cet énervement, cette colère, parfois, ça peut juste être quelque chose qui touche un point sensible, parce qu'on a une faille, parce qu'on a un point douloureux. Et autorisez-vous et autorisez chacun à, à en parler de ces problématiques. Voilà. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.